Salut à toi, je t'emmène dans ce nouveau vlog avec moi. On est encore sur l'île de la Réunion actuellement et petite news, ça y est, j'ai mon visa pour la Thaïlande, c'est bon, c'est fait, trop contente. Il manque quelques confirmations pour le chat actuellement, mais sinon tout est bon, on est en règle. Ça veut dire qu'on va pouvoir vivre au moins 5 ans en Thaïlande. Donc là, tu imagines bien que je suis en train d'organiser 1 milliard de voyages en Asie. Je suis en train de booker Bali, les Philippines, bientôt Cambodge, Laos, Tanzanie aussi. Sri Lanka, faut que je le prévoie, j'ai pas encore eu le temps de le prévoir. Japon en fin d'année. Bref, plein de voyages que je suis en train de prévoir. Donc je suis trop contente. J'ai une mise au point, donc si tu ne le sais pas, je suis coach chez Freedom Travel Planner. C'est le seul accompagnement qui existe aujourd'hui pour t'aider à monétiser ta passion du voyage et à faire comme je fais aujourd'hui. Et donc ce soir, j'ai une mise au point avec 3 de mes élèves, à 3 stades différents, en plus très très différents, donc ça c'est super parce qu'ils vont vraiment pouvoir échanger entre eux et voir justement l'évolution des uns et des autres. Et très souvent ça permet aussi déjà de se créer son réseau pro, parce que forcément tes camarades avec qui tu es en formation, c'est ton premier réseau professionnel. Et puis aussi de voir qu'on passe tous par les mêmes phases, hein, c'est pas sorcier l'entrepreneuriat, donc c'est normal, donc ça permet de rassurer et de fédérer un peu notre communauté, donc c'est vraiment des chouettes moments. Donc là ça commence dans 20 minutes, je viens de terminer d'envoyer 2 devis, 2 petites modifications, un pour la Laponie et un pour la Malaisie, et donc là après je vais faire cette mise au point. Ça y est, on est parti dans 1 minute, j'ai la mise au point avec 3 de mes élèves, donc je regarde juste leurs fiches de suivi parce qu'ils ont tous des fiches de suivi, et puis on est parti pour débriefer ensemble, voir leurs points de blocage surtout, voir s'ils ont fait leur travail également et leur donner mes meilleurs conseils. Aujourd'hui c'est le week-end et c'est aussi la fin du mois, et toutes les fins de mois chez Freedom Travel Planner on fait un atelier de groupe avec tout le monde. Donc là dans 10 minutes même pas, je vais envoyer le lien à celle qui va animer cet atelier, parce que pour une fois ce n'est pas moi qui vais animer l'atelier, c'est une de mes confrères, Julie de Brin de Voyage, qui est aussi coach chez Freedom Travel Planner, donc Travel Planner également, et je pense qu'il y aura beaucoup de monde à cet atelier, et en vrai j'ai trop hâte de voir l'atelier, parce que de participer à l'atelier en tant que spectatrice plutôt, parce qu'on va parler justement de comment vendre à des entreprises justement ton service de travel planner. Et ça je l'ai jamais fait, ça m'a toujours intéressé, mais j'ai jamais eu le temps vraiment de voir comment ça se passe, etc., de faire du marketing. Et donc Julie va tout nous expliquer, parce que elle c'est un des trucs qu'elle fait le plus souvent, donc j'ai vraiment trop hâte. C'est les noms des fois. Là c'est Catherine. Lors des appels de groupe, donc il faut poser des questions. C'est important. Et après d'évoluer en national, d'essayer de toucher quelques entreprises. Et dès que tu as quelques études de com, psychologiquement ce sera plus simple pour toi après de. Voilà, c'est comme quand tu fais tes premières prestations. Ça y est, l'atelier est terminé, c'était super intéressant, franchement. Julie nous a expliqué plein de trucs incroyables pour créer des voyages d'entreprise, et même moi ça m'a pété plein de croyances limitantes, donc ça me donne encore plus envie de tester cette partie du marché que j'ai jamais testé encore. Et donc là, comme c'est terminé, moi j'ai 4 rendez-vous qui vont s'enchaîner toutes les 30 minutes pour des nouveaux voyages, donc 4 R1. Et donc comme c'est au téléphone, on a décidé de bouger un peu pour prendre l'air, c'est le week-end. Donc on va certainement aller à la plage de Saint-Pierre pour profiter, pour faire aussi entre 2 cols quand même un peu de snorkeling. Donc je reprends tout à l'heure. Atelier de groupe terminé. Maintenant direction Saint-Pierre et la plage de Saint-Pierre. la playa de Saint-Pierre. Bon évidemment elle a craqué avant. Hein Julia? Hein Julia? Elle a déjà eu le devis? Ouais. Panini saumon. J'aurais bien aimé être parmi vous. Bah ouais. Les vagues qu'il y a aujourd'hui, c'est abusé.
en train de travailler là sur différents devis. J'ai eu 6 appels aujourd'hui, je crois. 5-6 appels, j'en ai encore un là à 21h30 parce que la dame elle pouvait pas. Elle a eu un imprévu, donc je lui ai dit bon ok, pas de soucis, je t'appellerai, enfin 21h30 pour aller à 18h30. Et donc ça fera encore un nouveau projet peut-être à faire. Donc là je suis en train de préparer des devis à envoyer lundi, parce qu'il est un peu tard maintenant pour envoyer des devis. Et une fois que ce sera fait, tout sera planifié, je suis libre. Voir comment les mini on pouvait être un peu plus rapide que scroller. Enfin moi j'ai mis un petit peu de temps quand même à faire la petite liste de proche en proche, quoi, tu vois. Ouais. Pas comme ça. Petit récap un peu de ce mois-ci, donc c'est parfait, pour ce qui est des logements à Bangkok, tout ça, on a trouvé plein de trucs super sympas, donc on prendra un hôtel pour commencer, histoire quand même de voir quand même la tête des logements en vrai, et puis on va se décider très très rapidement je pense. Sinon je suis très contente parce que Adrien, donc, qui a aussi son entreprise Flex Media, donc qui fait du marketing digital, s'occupe du marketing de ma boîte, et là il m'a créé vraiment un dashboard ultra efficace pour vraiment suivre à la lettre toutes les ventes qu'on fait, voir d'où ça vient, le panier moyen, machin truc, enfin c'est ultra précis, je suis vraiment waouh, surprise, mais c'est exactement ce qu'il me fallait parce que là on commence vraiment à avoir beaucoup de clients tous les mois, et j'avais ma façon de faire qui était assez simple, mais c'était pas non plus la plus optimisée pour vraiment suivre d'où viennent mes leads, comment je peux vendre plus, le panier, comment je peux le modifier, etc. Enfin même le panier moyen je le faisais pas correctement, je m'en suis rendu compte. T'as tout un énorme tableau de données qui se calcule automatiquement, et c'est comme ça qu'on aura vraiment un visuel parfait sur comment a évolué l'entreprise, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et là Adrien rien à voir, donc là il a une autre boîte avec son frère pour accompagner les entreprises à scaler en fait, et surtout à créer une offre unique. Donc c'est une nouvelle offre qu'il a créée avec son frère qui marche du feu de Dieu. Donc là il est en rendez-vous et tout à l'heure il va faire toutes les candidatures pour Freedom, pendant que moi là j'ai énormément de carnets de voyage à faire. Je ne m'en étais pas rendu compte, je m'étais vraiment focus sur mes ventes et je m'étais pas rendu compte que je crois que je dois avoir 10 carnets de voyage à faire. Franchement je suis à la bourre de fou, donc en fait je passe mon temps à faire les carnets, et ce qui est bien c'est que du coup comme je me suis rendu compte que j'étais vraiment à la bourre et qu'il fallait vraiment que j'optimise un peu ma façon de faire pour créer des carnets de voyage, bah j'ai super bien optimisé mon process, donc j'arrive à être quand même plus rapide, mais bon ça demande quand même beaucoup de temps. Puis ça va être surtout journée de travail, moi j'ai 5 calls de nouveaux clients tout à l'heure, donc ce sera plutôt le soir, donc là j'ai vraiment toute la journée pour faire les carnets, donc je m'occupe vraiment de ça en priorité vraiment. Là dans quelques minutes je dois faire d'ailleurs mes relances, et j'ai 4 nouveaux dossiers qui sont sortis ce week-end, en plus 4 bons dossiers je trouve. Enfin il s'est passé plein de trucs en vrai pendant ce mois de février, je me rends compte maintenant, plein de nouvelles choses, plein de nouveautés aussi pour Imprudence des voyages. Ma priorité là du moment c'est faire un énorme colis pour enlever plein d'affaires de ma valise, pour vraiment avoir la valise la plus légère possible quand j'arrive en Thaïlande. Alors vu mon dressing c'est très compliqué, mais c'est la priorité là pour le moment parce que je veux pas repartir avec une valise de 26 kilos, c'était trop lourd. Donc là j'ai enlevé tous les pulls, les manteaux et tout, de toute façon je les ai jamais mis, donc je vois pas l'intérêt de les prendre avec moi en Thaïlande, et dans le pire des cas si j'en ai besoin en Thaïlande, et ben j'en rachèterai là-bas, c'est pas grave. C'est le jour du surf pour monsieur, donc on s'est levé pour faire le surf tôt, et comme ça au moins la métropole elle est pas encore levée pendant qu'on va au surf. Moi je vais faire du snorkeling en attendant, c'est un petit rituel. Je prends mon PC aussi pour travailler un peu, puis après moi je vais enchaîner 5 calls avec les clients, et j'ai reçu plein de mails aussi comme d'habitude, donc là je vais en profiter dans la voiture pour répondre un peu à tous mes mails. J'ai un client qui a payé son voyage. Bon allez, maintenant on va retrouver Adrien et puis on va aller bosser. Cette vue quand on sort de l'eau à chaque fois, je m'en lasserai jamais. Il y avait des beaux poissons ce matin, c'était magnifique. Apparemment il y a même une tortue dans le lac Mont-Saint-Lô, mais je l'ai pas vue. Aujourd'hui, j'ai un peu la flemme de commencer à travailler, donc je vais aller faire un petit saut dans la piscine. Waouh, il fait chaud. Ce qui est bien avec mon métier,
c'est que je peux faire un saut dans la piscine tout en travaillant. Et ça, on va pas se mentir, c'est quand même un énorme avantage. Donc, j'ai reçu 3 demandes. Il y en a 2 qui ont pris directement rendez-vous. Un que je vais appeler tout à l'heure, vers 13h. J'ai reçu d'autres demandes aussi pour la Corée du Sud, mais je crois qu'elle a pris aussi rendez-vous directement sur mon calendrier, donc c'est bien. Un autre partenaire qui va m'organiser un voyage en Thaïlande, évidemment avec des tarifs très intéressants. D'ailleurs, en parlant de tarifs très intéressants et d'avantages dans notre métier, donc j'y suis. Un énorme avantage dans mon métier, c'est que bien sûr, mon métier c'est de voyager aussi. Et ce qui est bien, c'est que quand tu voyages à des prix réduits, parce que tu te fais souvent inviter par tes partenaires avec qui tu travailles. Et donc là, pour la Réunion, j'aime bien, j'essaie de tester le maximum de choses ici pour ensuite le proposer à mes clients, que ce soit les randos, les musées, les parcs, enfin vraiment tout ce que je peux. Et donc là, j'ai une entreprise qui fait des tours en hélicoptère, qui m'a invité à faire le tour premium samedi. Donc on va faire le tour entier de l'île. Autrement dit, c'est vraiment trop cool. Je suis méga contente. Pas le cyclone qui empêche évidemment de faire le tour, mais s'il n'y a pas le cyclone, que les conditions météorologiques sont bonnes, et bien dans ce cas-là, j'ai mon petit tour en hélicoptère. Si je trouve que ça vaut vraiment le coup, je le recommanderai à mes clients, surtout que j'ai plusieurs groupes de clients qui vont venir à La Réunion dans pas très longtemps, en avril, quand je partirai en Thaïlande. Je crois que j'ai acheté le carton le plus stylé de La Réunion. Incroyable. Il est 21h, c'est l'heure de la mise au point. Et après ça, il y a encore des candidatures pour notre accompagnement à faire passer. Bon, on va découvrir notre premier cyclone. Donc aujourd'hui, là, on est en alerte orange en fait. Donc on va bientôt faire des provisions. Là, dans la journée, on va aller au supermarché pour faire des provisions. Et demain, on va certainement être en alerte rouge. Donc j'espère que ça va aller pour Internet surtout. Parce que forcément, les cyclones, ça ne permet pas de bien travailler dans les bonnes conditions. Donc on espère que ça ira, surtout qu'Adrien avait beaucoup de candidatures demain. Donc vraiment, ça tombe pas le bon moment. Moi, je devais aller chez le vétérinaire pour le chat demain, mais finalement, ça risque d'être annulé si on est en alerte rouge. Là, il pleut pas mal. Enfin, ça vient de s'arrêter, mais... non, il continue de pleuvoir, en fait, j'ai rien dit. Donc on sent que le cyclone est en train de passer vers chez nous. Et surtout, j'ai un tour en hélicoptère samedi, donc je ne sais pas si ça ira. Après, voilà, ils disent alerte rouge que demain. Donc d'ici là, ça devrait le faire, je pense. On croise les doigts en tout cas. Et on espère aussi que niveau électricité, ça ira aussi. Enfin, qu'on va pas être cloîtré chez nous plusieurs jours sans eau ni électricité. Aujourd'hui, j'ai plein de dossiers qui viennent de se valider. Donc là, je suis en train de faire les carnets, les factures, les mails de confirmation, etc. Pour les clients. J'ai aussi des nouveaux dossiers qui sont apparus. Enfin bref, ça n'arrête pas depuis tout à l'heure. Là, je switch d'un projet à un autre en permanence. Les textes supplémentaires. Ça y est, on est le jour du cyclone. Pour le moment, ça va. C'est plutôt tranquille, je dois dire. Il fait lourd, très chaud. Je suis déjà en sueur. Moi, j'en profite pour bosser tranquillement. Là, je viens de terminer un autre carnet de voyage. Ça y est, j'ai enfin réussi à rattraper mon retard sur les carnets de voyage. Là, j'ai peut-être 2 autres clients qui vont valider, donc ça me fera 2 autres carnets de voyage à faire. Mais en tout cas, là, ça y est, j'en ai plus que 3 à faire. Et les autres, c'est en attente de modification. Donc ils sont pas à réaliser tout de suite. J'ai quand même prévenu tous mes clients qu'il y a un risque que je perde internet, que je puisse pas les contacter, etc. Ils m'ont tous envoyé des petits messages super gentils pour me dire pas de soucis, on peut décaler si vous voulez, tout ça. Enfin, adorable franchement. Pour ton premier cyclone. Ça y est, le cyclone arrive. Joignez votre domicile, éloignez-vous des fenêtres. Bon, on va tout ranger parce que... Alerte rouge. Rouge, ça va. Alerte rouge. Rouge, c'est pas... Bon, au moment, c'est de la pluie en fait. Ça va. Et là, on est en train de le sentir, le cyclone, quand même. Ça commence à être de plus en plus violent. Ça y est, j'ai plus de connexion internet. Adrien non plus. Bon, plus qu'à attendre.
vient de perdre l'électricité. Donc il n'y a plus rien qui s'allume, là je reçois plus rien du tout. Internet fonctionne plus, je peux plus envoyer de SMS, plus aller sur WhatsApp. Bon, j'attendais en plus des devis, surtout un devis super important aujourd'hui, et là je peux même plus envoyer un SMS à ma cliente pour lui expliquer. Donc bon, on va attendre. Ça y est, le cyclone est passé. Ah bah, c'était un sacré cyclone, on va pas se mentir. Hein. En vrai, nous ça va, on est méga épargnés là où on est. On a juste eu beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Bon, ça va, la maison n'a pas été inondée. La piscine était, était au ras-bord, enfin elle est toujours d'ailleurs au ras-bord. C'était quand même assez spectaculaire, on va pas se mentir. On n'a toujours pas d'eau, donc je sais pas comment je vais faire pour me laver. J'ai eu plein de devis qui sont tombés, donc il va falloir que je m'occupe de tout ça. Et normalement, demain, je vais faire le tour en hélicoptère, mais vu que l'alerte rouge, elle sera levée qu'à partir de 10h, c'est mort, vu que c'était à 6h du mat le tour en hélico. Mais franchement, nous, on était vraiment épargnés ici. Je vois par rapport à Saint-Denis ou à Saint-Gilles, c'était pas du tout la même chose. Enfin, franchement, ils ont vraiment pas eu de chance. Mais vraiment, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça à La Réunion, donc voilà, on a de la chance. Ça va, Juppie ? Ça va, tranquille ?